Bon, écoutez, comme l'emploi du temps est quand même assez serré, il est l'heure. Moi, je vous propose qu'on commence. Donc, je suis dans mon bureau. Il y a avec moi l'adjointe au tourisme, Laurence Morgue, et la directrice de l'Office du tourisme. Vous êtes à peu près 80 personnes normalement de connectées. On va faire un point assez large de la situation, de ce qui se passe au niveau national, de ce qui se passe au niveau régional, pour très vite revenir au niveau local, ce qui bien évidemment vous intéresse au plus haut point. Alors personnellement, je suis aujourd'hui le patron du comité régional du tourisme. Renaud Muselier m'a confié le plan de relance, le plan Marshall qui devrait nous permettre de nous sortir d'affaire. Vous le savez tous, le tourisme est le secteur le plus touché de notre économie. Pour la première fois, le président de la République a prononcé le mot tourisme. Donc, je pense qu'en plus haut lieu, on est en train de se rendre compte du poids et de l'importance du tourisme, ce qui n'a pas toujours été le cas. Notre filière touristique a été touchée dès le 17 mars avec l'effondrement progressif du marché asiatique et plus particulièrement chinois. Il a été ensuite touché par l'arrêt de l'événementiel. Aujourd'hui, notre secteur est à l'arrêt de 98% de ses activités. Et la vraie question, comment ça va se passer après le 11 mai? Alors, je vous donne quand même quelques chiffres qui sont importants. Le tourisme, c'est 13% du PIB en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors que c'est 7% au niveau national. C'est 20 milliards de chiffre d'affaires, c'est 143 000 emplois non délocalisables. Et depuis le début de la crise, on a déjà perdu 5 milliards d'euros. Donc tout ça, c'est l'aspect économique, mais il y a bien évidemment l'aspect humain qui va ensemble. Je représente Renaud Muselier, non pas en tant que président de région Sud, mais en tant que président des régions de France, tous les mardis matins à 10 h dans une call-conférence qui est autour du secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Et nous sommes 50 élus ou professionnels ou représentants de syndicats à phosphorer pour co-construire ensemble le plan de relance de l'économie touristique. Nous avons obtenu quelques avancées, mais il a fallu vraiment se battre. Et croyez-moi, je soutiens ou je ne soutiens pas ce gouvernement, ce n'est pas le problème aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour combattre des idées, mais au contraire pour être porteur d'idées et faire en sorte qu'on puisse tous s'en sortir. Donc je suis plutôt aujourd'hui dans la bienveillance et de dire que le gouvernement est à la manœuvre, il essaye de trouver des solutions, mais je peux vous dire qu'il est vraiment dans la panade et qu'ils ont tendance à perdre la notion, mais c'est souvent le cas, avec ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, nous, on essaye sans cesse de leur faire des remontées de terrain pour leur montrer quelle est la problématique. On a obtenu… attendez, Véronique essaye de bidouiller. Il y en a encore qui doivent. Il y en a qui ne peuvent pas rentrer. Comme moi, par exemple. Bon, on peut continuer, c'est bon? On a eu recours massif au chômage partiel. Aujourd'hui, il y a 9 millions de salariés qui sont au chômage partiel. Il y en a 7% dans l'économie touristique. On a réussi à mettre en place un fonds national de solidarité. C'est-à-dire qu'on a permis aux petites entreprises de toucher très rapidement 1 500 €. Ça va pouvoir aller jusqu'à 5 000 € avec le Fonds national deuxième génération. On s'est battu pour que les banques rentrent dans le jeu, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il y a eu des prêts bancaires garantis par l'État avec la BPI. Aujourd'hui, il y a 2,4 milliards d'euros qui ont été accordés. On a obtenu l'ordonnance à valoir, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rembourser immédiatement les réservations qui ont été faites. Bien au contraire, vous pouvez garder la trésorerie et vous avez 18 mois pour les rendre. Et puis, il y a un certain nombre d'initiatives complémentaires qui ont été mises en place. Je ne vous les liste pas toutes, ça c'était les principales. Et puis, quand tout ça a été obtenu, il y avait encore des trous dans la raquette. Donc, on s'est battu. L'État a porté de 45 à 110 milliards d'euros le montant des aides à l'économie pour faire face à la récession, ce qui permet aujourd'hui de venir en aide aux entreprises qui ne pouvaient rien toucher, qui correspondait en gros à 5 à 7% des entreprises qui n'étaient pas cernées ou concernées par les aides d'État. Là-dessus, j'ai demandé à Renaud Muselier, qui a rencontré le Premier ministre,
de porter un certain nombre d'actions que vous avez peut-être vues aujourd'hui dans la presse. On a obtenu le fait qu'on ne parle plus de report de charges, mais d'exonération de charges. Alors là aussi, ça n'a pas été simple, croyez-moi, mais ce qui est aujourd'hui porté par le gouvernement, qui a enfin admis qu'on pouvait reporter des charges et non pas, qu'on pouvait exonérer des charges et non pas les reporter, c'est insuffisant. C'est insuffisant et demain, Renaud Muselier s'entretiendra avec Bruno Le Maire avant les annonces du Premier ministre. On ne peut pas se limiter à un report de charges sur 3 mois, c'est complètement stupide. Il faut qu'il y ait un report de charges patronales sur l'ensemble de la saison pour nous donner de l'oxygène, parce que si nous, on emploie du monde, ce que j'essaye d'expliquer au gouvernement, c'est que ces gens-là sortent du chômage et ce n'est pas 3 mois qu'il nous faut, mais c'est 6 mois. Donc tout ça est à l'étude. J'ai demandé aussi l'élargissement du report des crédits bancaires. On a été entendu, mais sur 6 mois. Là aussi, c'est complètement insuffisant. Vous travaillez tous dans le tourisme. La plupart de nos grosses échéances sont à la fin de la saison. C'est des échéances très importantes. Si on nous les reporte dans 6 mois pour qu'on les ait en février, aucun intérêt. Si on fait une petite saison, qu'on paye en septembre ou en février, ça ne nous apporte rien. Il faut les porter à 12 ou 18 mois. C'est une nécessité. Ensuite, il y a la bagarre avec les assurances. Il faut savoir que les assurances ont un effet d'aubaine extraordinaire avec ce qui se passe en ce moment. Les assurances, évidemment, puisqu'on vit au ralenti, sont en train de gagner beaucoup d'argent puisque les sinistres sont moindres. Donc là aussi, on a demandé au gouvernement, les assurances avaient porté 200 millions d'euros, on a rouspété, ils sont à 400 millions d'euros. Et là, je me bats en permanence avec Renaud Muselier pour dire c'est insuffisant, il y a un effet d'aubaine extraordinaire pour les assurances, il faut aller encore plus loin, il faut les obliger à venir sur la perte d'exploitation, comme c'est le cas en Allemagne, où elles prennent à leur charge 15 à 20% de la perte d'exploitation de nos entreprises. À mon avis, c'est une nécessité, il faut continuer. Et puis les assurances ayant beaucoup d'argent, il faut qu'elles créent elles aussi un fonds d'investissement, parce que c'est comme quand vous êtes en réanimation, si on vous oxygène pendant un certain temps et qu'on vous lève l'oxygène, il faut vous accompagner plus loin. Et c'est les fonds d'investissement qui devraient pouvoir la possibilité de nous accompagner encore plus loin. Après, on a obtenu que les grandes foncières annulent leur loyer sur 3 mois. Et moi, je dis à Jean-Baptiste Lemoyne, cette mesure, elle est bien, mais il faut aller encore plus loin. Il faut avoir la même chose, mais aussi pour les petits propriétaires. Je prends l'exemple d'une société que je connais bien, parce que c'est la mienne. Dans mon terrain de camping, j'ai un gérant. Ce gérant, il paye un loyer. Moi, je suis prêt à faire cadeau de toute la saison le loyer à mon gérant, ce qui lui donne de l'oxygène, ce qui lui permet d'employer du monde, à la condition que l'équivalent du loyer me soit imputé en totalité ou de façon partielle sur une réduction d'impôt. Je prends un autre cas, je prends le cas de notre collectivité. On a des loyers, on pourrait dire nous aussi, on renonce à nos loyers à la condition que l'État nous trouve une compensation. Il est indispensable de donner de l'oxygène à tous les gens qui payent des loyers, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, j'ai proposé une modification du calendrier des vacances scolaires. Non pas ce qui a été écrit dans Var Matin ce jour, qui n'a pas vraiment suivi l'affaire, puisqu'il y a eu des députés aussi qui ont proposé des solutions. Moi, ma solution, elle est simple. De dire aujourd'hui, il faut que la saison touristique soit agrandie d'1 ou 2 semaines sur septembre. Aujourd'hui, on a le Tour de France qui a été reporté. Je ne vois pas pourquoi on ne reporterait pas les dates des vacances scolaires 1 semaine de plus sur septembre, voire 2 semaines, quitte à ce qu'on les récupère sur les vacances de la Toussaint. Comme ça, on peut repartir sur un cycle d'année scolaire normal. Mais on est dans une année extrêmement difficile. Il va y avoir beaucoup de dégâts, beaucoup d'entreprises qui ne tiendront pas le choc. Il faut donner de l'oxygène au tourisme. Ça, c'est encore une piste de négociation. Ensuite, je dis aussi, on ne peut pas mener une saison touristique, que ce soit dans la plus belle des régions de France, que ce soit dans le plus beau des départements de France, que ce soit à la Londe des Morts dans la plus belle des communes. Si on n'est pas capable
d'ouvrir les lieux publics naturels de tourisme et de loisirs. Moi, je ne viens pas en vacances dans le Var. Je ne viens pas en vacances à la Londe-les-Morts. Si je ne peux pas utiliser les pistes cyclables, les chemins de randonnée, les espaces naturels ou les plages. Aujourd'hui, il est indispensable que ces espaces naturels soient les vecteurs essentiels de l'attrait de nos territoires. Tout ça, c'est les mesures qu'on porte. Et puis en plus, il nous faut un calendrier. Ça, c'est le cheval de bataille. Un calendrier précis. Quand et comment pourrons-nous travailler? On ne remet pas nos activités en marche du jour au lendemain. Il faut s'y préparer. Quand et comment? Et puis, la règle la plus indispensable aujourd'hui, c'est donner confiance aux gens qui vont venir chez nous. Il faut des règles d'hygiène strictes qui soient bien précisées, qui soient communes à tout le monde, qui aient un socle commun, ne pas faire une charte qui est trop contraignante, ne pas faire un label, pardon, qui est trop contraignant, mais plutôt une charte, nous donner une charte de bonne conduite qui permette, un, de nous sécuriser, nous professionnels, mais surtout de rassurer nos clients. Quand vous regardez les statistiques, il y a 90% des gens qui sont prêts à en partir en vacances. Sur les 90% des gens qui sont prêts à en partir en vacances, il y en a 40 qui veulent rester dans leur région. Et dans tout ce monde, il y en a 80% qui veulent être rassurés par les normes d'hygiène. Donc, je dis des normes d'hygiène, l'ouverture des lieux publics, l'allongement des crédits bancaires, l'extension de l'exonération de charges, l'implication des assurances et la limitation des loyers. Ça me paraît la base essentielle pour redémarrer notre activité touristique. Là-dessus, il y a des mesures complémentaires qui sont proposées notamment par la CAF. La CAF, jusqu'à présent, mettait 90 millions d'euros dans les aides au départ en vacances. Ils sont prêts à mettre 180 millions d'euros, le double. Donc là aussi, c'est à l'étude. Et nous, on vient de lancer, à mon initiative avec le président de région, les chèques secours tourisme. C'est-à-dire qu'on propose à tous les gens, non pas qui étaient en première ligne les soignants, puisqu'on a déjà aidé, mais ceux qui étaient en deuxième ligne. Je pense aux livreurs, aux caissiers, aux employés de commerce, tous ces gens qui ont eu un contact direct avec le public, leur offrir des chèques de 500 € pour qu'ils viennent les dépenser uniquement dans notre région. C'est encore 10 millions d'euros qui sont injectés dans l'activité touristique de notre secteur. Voilà toutes les mesures qu'on est en train de porter. Alors, j'essaie de vous le faire vite au niveau national. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe au niveau régional. Au niveau régional, le président de Muselier a mis un certain nombre de mesures en place. Il a mis 200 millions immédiatement dans la bataille. Il met 1,4 milliard pour le plan de relance de l'économie touristique. Et il m'a donné un budget spécifique, en plus de toutes ces mesures économiques, de 2,6 millions pour le tourisme. Ces 2,6 millions, c'est pour faire redémarrer l'activité touristique. Là, j'ai fait un montage qui, à mon avis, est pertinent. Je suis allé voir les départements, je suis allé voir les grands offices du tourisme. J'aurais dit, chaque fois que vous mettez 100 000, moi, comité régional du tourisme, je mets 100 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un plan de relance qui peut dépasser largement les 4 millions. On peut mener la plus grosse campagne jamais réalisée sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour valoriser nos territoires. Il ne faut pas oublier que chez nous, le tourisme est historique. Rappelez-vous les Anglais qui venaient sur la promenade des Anglais, les congés payés, la route nationale 7. On a cette carte à jouer. On a cette carte de l'authenticité. On a des paysages extraordinaires. On a nos stations de ski. On a l'arrière-pays. On a le bord de mer. Il y a de la place pour tout le monde. Les gens vont vouloir venir en vacances. Il faut qu'on ait cette charte sanitaire qui soit prête. Il faut qu'on les rassure. Et ensuite, on va mener des spots télé, que ce soit sur Canal+, sur la première, sur la 2. Ça, on ne l'a jamais fait. En montrant notre région, en allant de la région jusqu'à la plus petite commune, en montrant ce qui se passe sur nos territoires, en valorisant nos filières, que ce soit la filière œnotourisme, que ce soit la filière golf, que ce soit la filière vélo, que ce soit la filière nature, que ce soit la filière nautisme, tout ça, on l'avait déjà bâti. Et la chance qu'on a dans cette période où personne n'a de la chance, c'est de dire que nous, on avait des filières qu'on a déjà développées qui sont fortes. On avait un territoire qu'on avait essayé de préserver, puisqu'avec le président Muselier, on parlait de COP d'avance, on parlait d'écologie, on parlait d'étalement de vacances, on parlait d'authenticité, on parlait de besoin d'espace. Tout ça,
Tout ça, on va le mettre en avant et on va faire le maximum pour que les gens, avec un budget, je vous dis aujourd'hui, qui est quasiment de 10 millions d'euros entre les chèques vacances, entre les mesures pour le plan de relance, on a un budget considérable pour dire aux gens qui viennent chez nous. Mais les gens, une fois qu'ils seront là, il faut qu'ils aient la chance qu'il y ait de l'offre. Et l'offre, c'est vos boutiques. Donc, il faut qu'on trouve les moyens pour vous oxygéner, pour que vous soyez là pour les recevoir. Et ce que je dis au plus haut niveau, c'est-à-dire la solution miracle, il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, il faut recommencer. Il faut se remettre en ordre de bataille. Parce que si on ne recommence pas, si vous n'ouvrez pas les portes, si après le mois de mai, vous n'êtes pas capable de dire à tout le monde on recommence le 15 juin, eh bien vous tuez définitivement l'économie touristique et on ne s'en relèvera pas. Parce que déjà que pour s'en relever, on va pouvoir compter que sur la clientèle nationale et non plus la clientèle internationale qui ne viendra pas, puisque les gens veulent passer des vacances à côté de chez eux ou en cas de problème pouvoir rentrer chez eux immédiatement. Nous, on a de la chance que dans notre territoire, cette intercommunalité, c'est 2/3 des gens qui viennent de France. Donc nous, on a la clientèle qui sera là, qui sera prête à venir. On va tout faire pour la faire venir. On va mettre les conditions optimales. Et vous mettrez vous aussi les conditions optimales parce que les gens seront exigeants. Tout ça, ça va être notre force. On y travaille. Le plan de relance est en train de se fabriquer. On attend les dernières mesures pour appuyer au dernier moment sur le bouton pour être le plus près possible. En tout cas, on a mobilisé les finances nécessaires pour que vous soyez en mesure d'avoir ces clients qui viennent sur vos territoires. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse payer nos personnels, qu'on puisse payer nos charges fixes. C'est indispensable. Voilà ce que je vends tous les jours au secrétaire d'État au tourisme, ce que je fais porter tous les jours à Renaud Muselier, président des régions de France. C'est la vision d'un élu qui est aussi propriétaire de structures touristiques, qui sait ce que c'est un bilan, qui sait ce que c'est regarder un bilan, qui n'avance pas que des généralités. Aujourd'hui, il faut être pragmatique, il faut regarder un bilan, il faut donner aux professionnels la possibilité de se reconstruire. On ne se reconstruira pas en un an, mais si on traverse l'été, si on arrive à faire juillet-août à peu près correct, on aura sauvé une grande partie de notre saison et on sera capable de se mettre en ordre de bataille pour les années qui viennent. On s'est reconstruit des attentats. À l'époque des attentats, on ne nous a pas emmerdé, c'est le terme, avec la réouverture des plages. On a pris les mesures nécessaires. On sait qu'on a des CRS, on sait qu'on a des maîtres nageurs, on sait qu'on a la police municipale, on sait qu'on a des élus qui sont là pour mettre en place des politiques. D'où l'avancée aujourd'hui de Macron qui dit, après nous avoir entendus, effectivement, il faut s'appuyer sur les maires, il faut qu'il y ait un lien très fort entre le préfet et les maires. Donc, on avance petit à petit, on a fait remonter nos idées et ce lobbying commence à payer. Alors, tout le reste, c'est que de l'histoire. Tout ce qu'on vous raconte en dehors de ça, ce n'est pas crédible. Moi, je les ai tous les mardis. Ce mardi, ça sera la conférence avec le maire. Tous les mardis, il y a aussi Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme. Il y a maintenant le patron du groupe Accor qui vient conseiller le secrétaire d'État au tourisme. Parce que dans le monde entier, il commence à réouvrir des hôtels. Il est capable de dire les mesures sanitaires qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais le vrai problème, et vous l'avez tous compris, c'est qu'entre le 11 et le 25, le jour où le président de la République, ou le 26, quand il va parler, c'est comment va se comporter le virus, quel sera l'état sanitaire et est-ce qu'il y aura un rebond. Parce que s'il y a un rebond, quand on voit qu'avec 7% de la population touchée, on a déjà nos urgences qui sont saturées, qu'est-ce qu'il en est si on a 15% de la population qui est touchée? Donc, sur la longue, j'ai fait ouvrir un centre de dépistage qui sera opérationnel le 27 avril ou le 5 mai. On va donner des masques à toute la population. On fait tout ce qu'il faut pour être en situation optimale. Le reste, c'est la chance, c'est votre investissement, c'est l'investissement de l'Office du tourisme, c'est l'investissement de votre adjointe. Moi, j'ai la chance d'avoir la cagnotte au niveau régional pour pouvoir apporter de l'oxygène et valoriser notre territoire. Voilà ce que je voulais vous dire de façon très rapide. Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de vous écouter, de vous entendre et de voir vous, comment vous voyez les choses et comment je peux encore améliorer ce que je porte au niveau national et régional. Alors, vous n'allez peut-être pas tous pouvoir parler. J'ai fait très vite pour qu'on ait 1 heure de dialogue. Je suis maintenant à votre disposition. Je vous demande de prendre la parole les uns après les autres. Vous vous lancez. Ceux qui ne parlent pas,
vous demandez la parole, je vous la donne. Les autres, vous éteignez votre micro et on essaye d'avancer comme ça. Je vous remercie. Allez, c'est parti. Monsieur Philippe Allard, je vous écoute. Oui, bonjour. Ce discours, très bien, on l'entend correctement. Il y a une chose que je voudrais simplement dire, c'est qu'un attentat n'est pas un virus, mais je crois que vous l'avez bien dit à la fin du discours, mais un attentat n'est pas un virus. Il y a aussi des commerces qui sont d'une nature totalement différente. C'est-à-dire que moi, le nautisme, j'ai différentes problématiques par rapport à un camping, par rapport à un village vacances, etc. Les problématiques que je risque de rencontrer, c'est d'une part le centre des affaires maritimes qui est fermé, mais je pense qu'il va rouvrir, mais c'est aussi la capacité des élèves que je vais pouvoir prendre durant la saison estivale, c'est-à-dire que le volume ne sera pas là. Le volume ne sera pas là parce qu'il va falloir se réorganiser différemment, et ça, on est en train de le mettre en place. Ensuite, il y a la location de bateaux. La location de bateaux, pour l'instant, on ne sait pas. On ne connaît pas le taux de fréquentation de touristes qu'il va y avoir sur le territoire. Et la location de bateaux, ça va être très compliqué parce que si on doit maintenir des conditions sanitaires, c'est-à-dire qu'il va falloir désinfecter les bateaux à chaque retour, etc., combien de personnes allons-nous pouvoir faire embarquer sur les bateaux? Est-ce qu'il va y avoir des prérogatives par rapport à ça ou pas? Ensuite, l'autre problème qui va se passer, c'est l'encombrement sur les quais du port, parce que les gens se croisent. Quelles vont être justement les dispositions qui vont être mises en place par vos équipes par rapport à cela? La station-service, qui va être très compliquée. Imaginez en plein mois d'août, quand on a les bateaux de loc qui rentrent et les plaisanciers, comment allons-nous nous organiser pour éviter que les gens se croisent? Donc, il y a plein de problématiques qui rentrent en jeu. À ce jour, oui, on se prépare pour une bonne saison, une moins bonne ou une mauvaise. Parce qu'effectivement, ce virus qui va continuer à se propager ou pas, on n'en sait pas, on n'en sait rien du tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on accueille à peu près 50 000 touristes au mois d'août, je crois, sur la Londe. Imaginez s'il y a un cluster qui se développe sur la commune. Ça veut dire que la station, on est obligé de la fermer. Et ça risque aussi d'être très dangereux. Donc oui, à chacun de s'organiser pour pouvoir prendre des dispositions sanitaires individuelles, mais je crois qu'on a tous les uns et les autres différentes professions. Ensuite, pour terminer sur l'exonération de charges, j'ai entendu Jean-Baptiste Lemoyne sur BFM TV qui donnait rendez-vous aux professionnels fin mai pour faire le point justement sur la saison touristique et qui a évoqué les exonérations de charges pour les bars, les restaurants, les hôtels. Mais moi, ce que je voudrais savoir, et au même titre que beaucoup de commerçants, qui est considéré comme professionnel du tourisme? Est-ce que ce sont tous les commerces du port? Est-ce qu'il y a des commerces qui sont au centre-ville, etc. Donc ça aussi, c'est une grande question, parce que c'est une annonce générale, en fait, mais moi, je me considère comme professionnel du tourisme avec 88% du chiffre d'affaires réalisé avec les touristes, mais pour autant, on ne sait pas, on n'avance pas là-dessus. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait rassurer beaucoup nombre de commerçants à ce niveau-là par rapport à ces futures exonérations de charges. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Ce que je retiens dans ce que tu as dit, d'abord, les loueurs de bateaux, les professionnels du nautisme sont dans cette réunion avec Jean-Baptiste Lemoyne et portent votre parole. Donc, bien sûr, la problématique que tu soulèves là, ils l'ont tous souligné. Alors, attends, excuse-moi, juste une chose. Sur un des mails que j'ai fait passer sur Facebook, tu l'as certainement vu, j'ai dit que nous, ma profession, on fait partie de la plaisance et non pas de la navigation professionnelle. Hein. Il y a aussi cette distinction qu'il faut bien faire. Hein. C'est clair. C'est important. C'est clair. Alors l'hygiène, je vais te dire, c'est la base. Il faut que les règles d'hygiène, le gars qui vient dans l'hôtel, il faut qu'il soit rassuré dans l'hôtel, mais il faut qu'il soit rassuré dans le bar où il va boire un coup, il faut qu'il soit rassuré sur le bateau qu'il prenne. Donc les règles d'hygiène, moi je te dis, les règles d'hygiène, il faut qu'elles soient collectives. Parce que sinon, le mec, il ne viendra pas. Au niveau de la location de bateau, tu disais, il y a beaucoup de monde sur les quais, il y a beaucoup de monde sur les supermarchés. Il y a beaucoup de monde dans les supermarchés. Oui, mais un supermarché, on arrive à le filtrer. Pardon ? Un supermarché, on arrive mieux à le filtrer que sur les quais ou la station de service, c'est ça. Et dans un avion, tu trouves qu'on le filtre? Non, mais pour l'instant, il n'est pas question de parler de l'aviation, parce que l'aviation n'envisage pas de redémarrer. Les gens qui vont prendre le bus, les gens qui vont prendre le train. Aujourd'hui, il va y avoir des règles, il y a des endroits où il faudra porter le masque. Peut-être qu'on pourra imposer qu'à la station d'essence, il faut qu'il y ait un masque pour rassurer tout le monde. Je ne sais pas. Au fur et à mesure de ce qu'annoncera le ministre, ça sera à nous, collectivités, de prendre les mesures complémentaires pour donner l'envie aux gens de venir chez nous dans des règles sanitaires optimales. Et tu l'as juste très bien résumé. Aujourd'hui, c'est le flou artistique. Aujourd'hui, on rase gratis. Aujourd'hui, on t'annonce tout un tas de mesures.
mais il va falloir voir au moment où on déconfine, comment on va gérer toutes ces mesures. C'est pour ça que je dis à Lemoine, vous ne pouvez pas nous dire le 24 mai, on redémarre le 30. Il faut nous le dire en amont. On ne redémarre pas une activité nautique, on redémarre un supermarché comme on redémarre un hôtel. Donc tout ça, il faut leur prendre conscience de tout cela. En fait, on aura vraiment la cartographie quand et comment, quand le président de la République nous donnera son programme. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité, de bon sens, de pratique pour adapter sur notre territoire, qu'on connaît tous bien, la façon dont on va pouvoir fonctionner pour que ça se passe le mieux du monde. Ensuite, tu parles du problème de la pandémie. À un moment donné, il peut y avoir un foyer sur la lande des morts. Pourquoi pas? Mais on est obligé quand même de prendre le risque. On y va. Aujourd'hui, sur notre commune, il y a 30 cas maximum. Sur les 30 cas, il y en a un qui est allé à l'hôpital, que je connais bien, qui est ressorti, qui est sauvé d'affaires, mais qui a vraiment dégusté. On est préservé. On est un territoire, et merci Seigneur Jésus, merci ce que vous voulez, on est préservé. Mais il est évident que l'afflux touristique va bouleverser cet équilibre. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque? Évidemment, oui, puisque c'est l'activité vitale de notre commune. Charge à nous de mettre les risques et les contrôles suffisants pour que ça se passe au mieux du monde. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, à savoir assez rapidement quelles sont les mesures qui vont être prises sur la commune, sur le port, etc. Parce que ça, c'est très important. Et puis, chose qu'il ne faut pas oublier pour terminer, c'est surtout bien clarifier les choses par rapport aux nombreux commerçants de la commune, savoir qui est considéré comme professionnel du tourisme ou pas, parce que ça reste le flou artistique également. Toutes les professions aujourd'hui, on a demandé un élargissement le plus large possible. Les guides, par exemple, touristiques n'étaient pas pris, maintenant ils sont pris. Les entreprises en difficulté n'avaient pas droit aux aides d'État, elles y ont droit. Donc, on élargit le cercle au maximum. Mais je vais te dire, tout ce qu'on va se dire là, c'est lorsque le président de la République aura parlé. Et c'est là où il faudra prendre les mesures complémentaires. Parce que si le président de la République te dit les loueurs de bateaux, ok, mais que les loueurs de bateaux par famille. Vous pouvez aller en bateau que par famille. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interrogations. Voilà, et c'est tout ça qu'on essaye de leur faire dire et qu'ils ne veulent pas dire. Ils n'avancent pas. Alors, on obtient des petites avancées par petites avancées. Mais là, à midi, ils ont mangé ensemble. Tout le monde a entendu le Premier ministre et le Président de la République. Ils sont au bord du chemin. Il n'y a plus d'échappatoire. Il va falloir qu'ils se dévoilent. Et le deal, l'équilibre, c'est 1, le côté médical, 2, c'est le côté économique. Et aujourd'hui, ça ne va pas ensemble. Et pourtant, il va falloir les marier pour avancer parce que sinon, le système économique français va s'écrouler. Donc, en fonction des mesures qu'ils donneront, on donnera des mesures complémentaires qu'on fera valider par le préfet pour essayer que ça se passe le mieux du monde pour tout le monde. Voilà, merci. Suivant, okay, Barbarou. Marie-Hélène. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, je ne t'avais pas entendu. Non, nous, on est très inquiets par rapport à l'afflux de touristes sur la commune et on espère qu'ils vont venir. Donc, on est très content d'apprendre que tu vas pouvoir faire une campagne de publicité pour la Provence. Ça nous rassure un petit peu sur l'été à venir. Il nous faut les touristes. De la problématique des viticulteurs aussi, qui est importante. Hein. Voilà. Les vignerons, on est tous dans le flou total pour la saison, puisque nous, ainsi que mes amis vignerons, on a tous nos nouveaux millésimes à vendre. Pour vous donner une idée, par exemple, nous, au domaine des Mires, c'est 200 000 litres à vendre là, qui seront d'habitude passés par les touristes. On travaille avec la restauration, et les 3/4 de notre chiffre. Et là, pas de touristes, pas de restaurants en activité. C'est très grave pour nous. Et pour beaucoup d'amis vignerons aussi. Ceux qui s'en sortent un petit peu actuellement, c'est ceux qui sont dans les grandes surfaces. Et encore, les flux sont tendus aussi parce que ce n'est pas des achats comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, nous, on attend impatiemment la réouverture des restaurants, on espère, pour la saison. Autrement, on ne sait pas ce qu'on va faire de nos vins. Voilà, c'est le marge de nos entreprises. En tout cas, félicitations aux producteurs locaux qui ont fait preuve de solidarité, qui se sont associés. Et dans un local comme le tien, on peut trouver du vin, du miel, des fruits, des légumes, du vin. Ouais. Et cette synergie vous permet à tous de survivre. Et je trouve que c'est très intelligent. Et ça prouve que quand on se met tous ensemble, quand on a le cœur en plus, ça aide quand même à franchir des étapes. Donc, félicitations.
Allez, on part un peu sur Pierrefeu, un euro propriétaire de camping, là, Monsieur Torge. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a pu se connecter? Oui, je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Véronique, il est là, monsieur? Oui, oui, il est là, je viens de le voir. Ouais. Alors, on lui demande s'il peut prendre la parole. Alors, parle un peu de Pierrefeu, toi, si tu veux. Bah, Pierrefeu, c'est calme. Hein. C'est vrai qu'au niveau des restaurants, il y en a 2-3 qui sont ouverts. Ce qui serait bien, c'est de donner une priorité pour peut-être leur permettre de faire de la vente par Internet, de livrer des repas. Ça me paraît intéressant. Développer un peu plus ça. Après, au niveau des domaines, bon, j'ai pas eu trop l'occasion jusqu'à présent de voir comment ça se passait. Bon, on a eu l'Omérade, bon, c'est calme. Après, nous, on travaille avec l'Office pour avancer sur des projets. Oui, Circuit du patrimoine, des choses qu'on pourra proposer comme ça. Pour avoir des précisions, pour savoir si tu pouvais coucher en famille. Borello, Colobrières. Bonjour, la situation reste compliquée. Hein. Les annulations au niveau de l'hôtellerie se font sur une période qui va jusqu'après les fêtes de la Châtaigne. Nous, sur Colobrières, pour ma part, on est vraiment tributaire des réservations de booking. Et à ce jour, tout s'annule et c'est quand même assez critique. Après, comme tout le monde, on a hâte que les acteurs. Il ne faut pas être avec Booking. On a hâte que tous ces acteurs redémarrent car la situation va être très très compliquée. C'est pas tout à faire en tant que. Attendez, il faudrait qu'il y en ait qui coupent leur micro là, pendant que M. Borello parle. Effectivement, oui, c'est très compliqué. Quand tu parles d'annulation, nous, je regarde chez nous, on a des gens qui réservent encore pour juillet-août. Donc, on a des annulations, mais on n'a pas trop d'annulations pour juillet-août. Les gens sont vraiment en attente d'avoir de la lisibilité. Qu'est-ce qu'il en est sur Colo? Pour ma part, c'est tout l'inverse. On avait un planning qui était pratiquement complet pour la période du mois d'août. On a la chance sur Colobrières d'être un village qui est quand même assez reculé. On n'est pas trop agressé au niveau de l'hôtellerie puisqu'on n'est que 2 hôtels. Donc, on travaillait relativement bien. Mais là, pour le présent, c'est vrai que l'hôtellerie et surtout Booking, il y a eu une annulation de masse. Notre clientèle est en grande partie allemande, anglaise, belge, Pays-Bas. Et c'est vrai que les annulations sont en masse, ça devient très compliqué. Après on verra, puisque j'entends de partout que le tourisme local va nous faire fonctionner, que les gens vont venir ici. J'espère le croire. J'espère parce que ça va être compliqué à plus d'un titre. Bon, il est sûr que la clientèle internationale, on ne l'aura pas cette année. Hein. On ne sait même pas si les frontières seront ouvertes, comment les gens vont se comporter. Donc, il faut vraiment se recentrer sur la clientèle locale, sur j'aime la France, je consomme local. Et c'est cette clientèle de proximité infrarégionale qu'il va falloir aller chercher par la campagne de communication qu'on va mener. Parce que la clientèle internationale, je pense que pendant 1 an au moins, on ne va pas l'avoir. C'est ça. La partie restauration, je pense que ça fonctionnera. La partie bar, on reste un village très, très reculé. Donc, tout ce qui touche le bar et la restauration, ça fonctionnera. Mais la partie hébergement, hôtellerie, je pense qu'on peut le mettre complètement de côté, du moins sur la commune de Colobrières. Après, pour les autres communes, je ne sais pas trop. Écoute, moi, je ne suis pas sûr parce que les gens vont chercher de l'espace, de la tranquillité, de la sécurité sanitaire. Et je pense que Colobrières, comme Pierrefeu, peuvent avoir une carte à jouer à ce niveau-là. Les gens ne vont pas venir se mettre au milieu de foule. Je pense qu'ils vont aussi rechercher des lieux adaptés. Et Colobrières, à mon avis, vous devriez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Est-ce qu'on peut passer sur des loueurs sur Valcro? Alors, la société Navarro. Monsieur Navarro, Valcro. Oui, bonjour à tous. Alors, écoutez, je vais vous donner évidemment l'avis sur Valcro et puis un avis un peu plus large parce que je suis également président de la commission des locations de vacances de la FNAIM du Var. Donc, je vais vous donner peut-être des chiffres un peu plus, ou en tout cas une tendance un peu plus large. Écoutez, nous, c'est de l'hébergement sec, hein, donc on est dans votre situation. Quand je dis dans votre, c'est les professionnels du tourisme que j'appellerais entre guillemets purs. On a beaucoup d'annulations, évidemment, au mois d'avril, au mois de mai.
On essaye de tenir notre clientèle, et notamment la clientèle étrangère, pour les mois à venir. Beaucoup nous appellent en nous posant des questions, en nous demandant quelles seront notamment les politiques d'annulation. Donc ça, c'est important aussi de leur répondre là-dessus. On leur répond donc de la façon la plus claire possible, en leur disant que de toute façon, à partir du moment où, bien évidemment, administrativement parlant, on n'aura pas accès aux différentes locations sur des décisions gouvernementales, bien évidemment, on les remboursera. Sinon, d'une part, on peut garder un avoir, mais d'autre part, pour juillet-août, on va dire que s'il n'y a aucune raison, a priori, que le séjour ne se passe pas, à ce moment-là, on garde la location active. Voilà. Donc, les réservations, on a quelques réservations encore qui arrivent, essentiellement françaises. Hein, comme vous l'avez dit, clientèle étrangère pour le moment, tout le monde est en attente. On espère qu'on aura un peu plus de demandes, notamment sur les villas, avec cette particularité qui est un regroupement familial qui peut rester autour d'une piscine, par exemple. Et bien évidemment, et d'ailleurs, il faudra qu'on revienne sur ce sujet de piscine, autour d'une piscine et donc forcément moins sujet à rencontre avec d'autres personnes, rester dans le confinement, entre guillemets, pendant les vacances. Donc, on espère que cette solution pourra nous apporter un peu plus de monde. En revanche, la villa, indéniablement, parce que les gens, tu l'as très bien dit, vont chercher des lieux de vacances où ils vont pouvoir se faire à manger et rester un peu de façon autonome, le confinement amélioré. Concernant les piscines, tout ce qui est piscine extérieure, je pense qu'on devrait arriver à débloquer la situation. Par contre, tout ce qui est piscine intérieure, ça me paraît complètement utopique et ça ne devrait pas fonctionner. D'accord. Est-ce qu'on a des retours justement, parce que pas mal de gens se posent la question en tout cas, bien que ça ne me concerne pas directement, en tout cas pas sur la Londe, mais sur les piscines… Parc aquatique oui, tout ce qui n'est pas piscine privée, mais qui est piscine dans les résidences, par exemple. Est-ce qu'on a un retour là-dessus? Est-ce que des tout études ce ont qui est été faites? extérieur, que ce soit les plages pour le bain de mer ou les piscines en extérieur, on a bon espoir de pouvoir débloquer la situation. Aujourd'hui, ça va plutôt dans le bon sens. Par contre, tout ce qui est confiné, ça ne marchera pas. D'accord. OK. Alors, il y a aussi une chose, et à ce niveau-là, il y a quelque chose qui va vraisemblablement poser problème, mais je pense que ça posera tellement de problèmes qu'on ne pourra pas le résoudre tout seul. C'est le problème justement du protocole. Bon, actuellement, vous en parliez tout à l'heure, il y avait des protocoles qui sont… Il faudrait généraliser les protocoles. Il y a un protocole qui va être mis en place par la FNAIM, bien entendu, et qui, oui, et qui mettra en place des différentes procédures pour nos clients. Et je ne doute pas que l'ouverture de nos prestations sera soumise à des conditions qui seront dictées par le gouvernement, que ce soit justement des protocoles et avec une responsabilisation des professionnels, c'est-à-dire nous tous. Pas de souci, c'est acceptable et bien entendu, c'est même nécessaire. Quid maintenant et quid des réservations qui vont se faire directement chez des loueurs particuliers? Ça, on ne sait pas via Airbnb, puisqu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a personne. C'est le grand dilemme. Nous, on va vous imposer des normes, on va imposer des normes à tout le monde. C'est ça. Voilà. Est-ce que les normes seront les mêmes pour tout le monde? C'est impératif, on fait remonter ça aussi. On ne peut pas avoir un système à deux vitesses. Aujourd'hui, il faut que le système soit le même pour tout le monde. Et il faut aussi qu'on ne se mette pas non plus des normes plus restrictives que ce qui se passe dans les pays européens. Il faut qu'on ait vraiment une lisibilité. D'ailleurs, il va y avoir un conseil des ministres européens à ce niveau-là aussi, pour essayer d'harmoniser le système sanitaire, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner comme tu dis. Ok, voilà. Merci de ce témoignage. Merci. Le QRS, est-ce qu'on peut avoir Isabelle Quarta, Lou Bastidou? Isabelle, non? Je t'ai vu, là, moi aussi, je te vois, tu es connecté. Peut-être que tu allumes ton micro.
Peut-être on peut parler des plages. J'ai vu que M. Chiche était en ligne aussi. Oui. Allô? Bonjour. Oui, on vous entend. On m'entend, oui. Concernant les plages, beaucoup d'inquiétudes. Savoir comment nous allons nous organiser, surtout quel protocole on va pouvoir mettre en place. Alors aujourd'hui, sur les plages, il se dit tout et n'importe quoi. Il faut éviter les fausses rumeurs. La dernière fois, l'idée était de dire est-ce que sur les plages, on met en place la baignade et les gens ne restent pas sur la plage? La plage n'étant qu'un lieu pour se baigner, on ne stationne pas sur les plages. Donc nous, on a expliqué que c'était complètement débile et que si on venait à la Londe des Morts, ce n'était pas pour voir la tête ravissante de la directrice de l'Office du tourisme, mais c'était plutôt de profiter de nos plages. Voilà, donc, donc tout ça, on fait remonter. Tous les professionnels sont prêts à faire des sacrifices sur le nombre de matelas, sur le nombre de places au restaurant et tout, mais il faut évidemment que nos plages soient mises à disposition. J'ai même proposé qu'on puisse élargir les plages privées pour que tout le monde puisse trouver un équilibre et qu'on puisse tous fonctionner, que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu. Alors à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien de défini. Je me suis entretenu vendredi dernier avec le préfet du Var, qui est tout à fait de mon avis. Il y a nécessité d'ouvrir les plages. Maintenant, quelle va être la réglementation exacte voulue par le président de la République? On a fait un certain nombre de propositions avec un contrôle de l'accès aux plages, puisqu'on a des CRS, on a des maîtres nageurs, on a la police municipale. Donc, on peut faire respecter les gestes d'usage, les règles de distance sur nos plages, puisqu'il ne faut pas croire non plus qu'on aura autant de monde que d'habitude. On n'aura pas la clientèle étrangère, donc on devrait pouvoir trouver un équilibre sur nos plages. En tout cas, c'est la position qu'on défend. Et on dit aussi qu'on a besoin de redémarrer tous ces restaurants de plage au plus tard le 15 juin, là aussi, pour qu'ils puissent aussi se mettre en place, se préparer, parce que ce n'est pas facile de trouver du personnel au dernier moment. Ce n'est pas facile de mettre en place les règles d'hygiène au dernier moment qui vont coûter financièrement. Donc, on a besoin de cette lisibilité, encore une fois, du quand et comment le plus vite possible. Alors, le souci, vous parliez du personnel, effectivement, parce que moi, je regarde, les embauches sont assez échelonnées tout au long de la saison, puisque sur avril, normalement, j'embauche 7 personnes, au mois de mai 7, au mois de juin 14, au mois de juillet-août, on est 18, et au mois de septembre, on est 8. Donc, effectivement, cette année, ça va être quand même compliqué de pouvoir déterminer en fonction… Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. En fonction des normes, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est quand même… Je crois qu'on est tous d'accord, c'est contraignant, mais si on nous donne le top départ, si on nous donne la règle, on est suffisamment professionnels les uns les autres pour trouver une solution. La solution, c'est nous dire quand et comment. Si on n'a pas le top départ, si on n'a pas la règle, on ne peut pas fonctionner. Une fois qu'on a la règle, on saura s'adapter, on saura trouver le personnel, on saura trouver les conditions d'exploitation, mais maintenant, il nous faut de la lisibilité. Fin mai, c'est la dernière limite pour nous donner la lisibilité. Très bien. Parfait. On arrivera à tirer notre épingle du jeu sur cette saison. On va se battre, on va se battre. Alexandre. Merci. Oui, effectivement, hein, beaucoup d'inquiétudes parce que moi, j'accueille 280 clients. Donc, on se dit, avec toutes les mesures qui vont être mises en place, est-ce qu'on va pouvoir accueillir tout le monde? Est-ce que les chambres vont pas devoir avoir un temps de confinement entre 2 clients? Au niveau des restaurants et des bars, nous, c'est une clientèle qui vient avec des enfants. On a des clubs enfants, donc il y a toutes ces inquiétudes sur lesquelles on travaille avec ma direction. Hein, au niveau du siège, on a une réunion mercredi avec notre directeur général pour réfléchir à ce genre de choses-là. L'arrêté du préfet sur les piscines était une inquiétude, mais tu viens d'y répondre et j'espère que ça ira dans le bon sens. Parce que si nos clients viennent chez moi et qu'ils ne peuvent pas profiter justement des extérieurs, de faire du vélo, d'aller visiter les vignerons, d'aller voir l'ensemble du territoire et avec toutes ces richesses qui sont diverses et variées, il me paraît difficile justement de pouvoir leur dire de venir chez nous. Donc voilà, et on est en train de travailler là-dessus tous ensemble pour justement arriver à faire venir nos clients. Aujourd'hui, je te rejoins là-dessus, on a quelques annulations sur juillet-août, mais très peu. Je crois que les gens attendent vraiment les décisions et il y en a certains qui se risquent de réserver, pas encore suffisamment, mais quand même nos clients au moins appellent pour avoir les informations.
Donc, ça veut dire qu'ils se renseignent, mais je crois qu'ils attendent vraiment les décisions de l'État sur comment les déconfinements vont se passer. Le vrai problème, c'est la concentration dans les lieux publics. Tu vois, les petites fêtes au bord de la piscine, le mini-club, tout ça, on ne les entend pas trop parler là-dessus. Et c'est vrai que ça fait partie de la vie d'un village vacances. Donc, si les gens viennent et qu'ils ne peuvent pas aller se baigner, qu'ils ne peuvent pas bénéficier du mini-club, ils sont aussi bien chez eux. Donc, il faut à un moment donné qu'ils sortent de cet état d'esprit et qu'ils viennent sur des volontés partagées. Je veux dire, les vacances, c'est le partage. On ne pourra pas tirer une croix sur ces grandes vacances. Ces grandes vacances, j'ai essayé de le dire au départ, il y a quand même un symbole historique. Les gens sont habitués à ces grandes vacances. Hormis Noël, c'est le seul moment où on peut se retrouver en famille. Tout le monde a besoin de ces grandes vacances. Et je vois mal les gens ne pas prendre de vacances. S'ils sont sécurisés, je le dis bien par les règles d'hygiène, sachant que chez toi, il y aura la règle d'hygiène. Quand je loue le vélo, c'est la même règle d'hygiène. Quand je prends le bateau, c'est la même règle d'hygiène. Quand je vais au marché en centre-ville, c'est la règle d'hygiène. Les gens viendront. Ils seront craintifs, mais ils viendront. Et là, on n'a pas le droit de se manquer. Là, il faut qu'on soit irréprochable. Voilà. Donc, cette année, il faut vraiment qu'on soit irréprochable, qu'on ait une politique de prix qui reste aussi pertinente, parce que ça jouera le jeu. Les gens auront perdu du pouvoir d'achat, ils feront des efforts pour venir en vacances. C'est pour ça qu'au niveau de la CAF, au niveau du chèque région, on remet du cash dans l'activité pour refaire démarrer. Mais honnêtement, alors, on ne fera pas une saison à 100%, mais si aujourd'hui on nous dit à tous, on fait une saison à 40%, on est tous prêts à signer parce qu'on a besoin de retravailler. Il faut que ça redémarre. Voilà. Tonio, Caser Fiorino ou Éric Blanc, la cigale? Ou quelqu'un qui veut parler, là, qui a la connexion, on écoute. Oui, moi je voudrais bien, François, prendre un peu la parole, s'il vous plaît. Ah ben tiens, je là. Bonjour, Monsieur Guigaud. Bonjour François, bonjour à tous. Oui, moi je suis tout à fait d'accord sur d'avoir un grand plan de communication. Je te remercie de tout ce que tu as dit et comme tu défends avec beaucoup d'ardeur cette région et notre ville de Lalonde. Il y a des barrières, effectivement. Alors, les pandémies, on en a vécu déjà avant, on va en vivre encore. Celle-ci, elle n'est pas finie parce que malheureusement, on ne sait pas où va nous mener. Donc, elle peut revenir du jour au lendemain comme elle peut partir et ne plus jamais revenir. Donc, je crois qu'effectivement, il faut qu'on communique sur les barrières d'hygiène, avoir un protocole général et vraiment en parler tous ensemble et travailler tous main dans la main. Maintenant, on est dans un pan de l'économie où aujourd'hui, en 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, on s'aperçoit que tout est en train de s'écrouler. Au niveau des vignobles, il n'y a plus rien qui se vend, nos cuves sont pleines. C'est une économie quand même, deuxième économie du département, il ne faut pas l'oublier. Et on est en train de débourser de la main-d'œuvre, on est en train de préparer la prochaine vendange sans savoir où nous allons. Moi, en tant que président des Côtes de Provence de Pierrefeu, j'ai annulé les balades gourmandes qui réunissent 2000 personnes pour la commune de Pierrefeu, qui se passait normalement le 22 au 24 mai. Malheureusement, on a été obligé de rembourser toutes les réservations. On était déjà à plus de 1000 réservations, donc on les a remboursées. Il y a d'annuler cette manifestation. Donc effectivement, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, mais par contre, on ne parle pas trop de l'ouverture des restaurants. L'ouverture des restaurants au mois de juin, c'est très lourd de conséquences parce que les restaurateurs, ils savent, on sait à quel point ils sont là, ils font de la communication, à quel point ils savent vous recevoir aussi. Et c'est un engouement de faire sortir les gens dans la rue et d'aller promener, et d'aller tous en famille prendre un verre, manger, etc. Là, on va être au mois de juin. Donc juin, juillet, août, si les vacances scolaires ne sont pas décalées comme tu l'as proposé, on sait très bien qu'à la dernière semaine d'août, on n'a plus personne. Donc c'est catastrophique. Je peux dire, c'est une retombée économique. C'est pire que le virus qu'on est en train de vivre. Et j'ai bien peur que les conséquences soient très graves. Donc il va falloir qu'on soit vraiment tous ensemble et de parler d'une seule voix. Ce que tu dis est très juste. Ce qui était un geste banal de boire un verre de rosé à la terrasse des cafés, ça viendra exceptionnel et on appréciera tout ça. Et on a besoin que ça redémarre. Et je veux dire,
Alors certes, les restaurants, je pense, vont pouvoir redémarrer, mais il faut être bien conscient qu'un restaurant qui a 100 places, en été où il fait 3 services, si tu n'en laisses que 50, ça ne sera pas la même rentabilité. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça. D'où l'importance de moduler les loyers, d'où l'importance de bénéficier des exonérations de charges, d'où l'importance de bénéficier des reports de crédit. Tu es chef d'entreprise et moi, je ne comprends pas qu'il y ait des mesures simples. Moi, j'ai proposé d'autres mesures, là, je ne vous ai pas tout dit. Mais quand je dis à Bruno Le Maire, je lui ai dit, écoutez, moi, c'est simple, je suis un simple chef d'entreprise, je regarde un bilan, je regarde ce qui me reste en bas à droite. Quand je vois où je peux gagner de l'argent aujourd'hui devant un bilan qui est le mien et qui est celui de beaucoup d'entreprises qui investissent, c'est sur les amortissements. Neutralisez-nous les amortissements pendant un an, reportez-les d'une année, ça nous permettra à tout le monde de sortir avec des bilans positifs et d'aller discuter plus facilement avec les banques. Et là, on te répond, mais ça, c'est pas possible, il faudrait modifier les règles comptables. Et oui, mais c'est entre modifier les règles comptables et laisser tout le monde crever, il va falloir un peu se bouger. Et là, tu demandes de l'aide à personne, c'est juste la modification comptable. Parce que engager 100 milliards comme ils le font aujourd'hui pour sauver l'économie, où on aide des entreprises qui sont plus ou moins boiteuses et on va les aider, mais on est sûr qu'elles ne se remettront pas, ça pose aussi des questions par rapport à ceux qui ont toujours géré. On te dit, il y a une exonération de charges. Je lui dis, mais c'est très bien. Et ceux qui ont déjà payé leurs charges, on fait comment? Ah ben oui, il ne faudra pas les oublier. Ben bien sûr qu'il ne faudra pas les oublier. Je veux dire, il faut réfléchir de façon globale. Comme de façon globale, on réfléchit sur les règles sanitaires, sur les règles fiscales, il faut réfléchir de façon globale. Et toi, si demain, tu as un locataire à qui tu loues un petit magasin, et c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, que tu dis, moi, je ne suis pas une grande entreprise, le mec, il me doit 5 000 € par an, ben, je lui fais cadeau des 5 000 €, lui, ça l'oxygène, et toi, ces 5 000 € si on te les amène en déduction fiscale, tu trouves aussi ton intérêt. C'est simple, il y a des règles simples, il faut un peu qu'ils ouvrent les yeux. Tout à fait. Faut-il encore qu'ils écoutent? Tu les connais, hein? Parce que malheureusement, si on les écoute, on va jusqu'à fin juin, fin juillet, on va tous rester confinés à vie aussi, parce que bon, il faut quand même regarder la réalité des choses. Le taux de mortalité, effectivement, il est élevé quand on le prend, mais il n'est pas si élevé que ça par rapport à une pandémie. Et on le sait pertinemment. Aujourd'hui, dans le Var, je vais te dire, le problème, il est mineur. Bien sûr. Allez, Madame Denise Boss, là, je vous vois depuis tout à l'heure, si vous voulez nous dire quelque chose. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Bon, moi, j'ai des réservations à partir de fin mai. Pour l'instant, rien n'est annulé, donc, ou alors c'est reporté sur le mois de septembre. En principe, les gens n'annulent pas, mais ils reportent. Dorénavant, je ne m'adresse plus qu'à vous puisque ça marche. Allez, Tonio, puisque tu as. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends là? Oui, bien sûr, je t'entends, je te vois. Allô? Je t'ai pas vu. Alors, là, bonjour à tous. Une question, tu l'as évoqué tout à l'heure concernant la restauration, sachant qu'on va être obligé de diminuer le nombre de places. Alors, il est évident qu'il y a des restaurants qui sont au centre-ville, comme moi personnellement. Est-ce qu'il y aura des mesures où on pourra s'agrandir sur le domaine public, ne serait-ce que jusqu'à fin septembre, pour pouvoir amortir un peu plus facilement la saison, avec un marquage au sol et une autorisation de pouvoir mettre des tables à l'extérieur, de manière à ne pas confiner à l'intérieur? Toi, Tonio, ça, c'est les mesures exactement dont je parlais tout à l'heure, où tu vas pouvoir t'entendre avec ton maire. C'est ce qu'on va demander au préfet. Donc, il est évident que tu auras de l'espace. Bon, bon, je suis choqué. Moi, je prends toutes les barmettes, y compris la salle, Tonio. Éric Blanc, si tu veux nous dire quelque chose. Oui, justement. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, alors, le problème, il n'est pas tellement pour les entreprises. Les restaurants, on a du mal, mais c'est surtout qu'on n'a pas de salaire hein, depuis quelques mois. On travaille, nos entreprises, elles sont bien gérées, donc on n'a pas droit au maximum d'aide. Hein, on a pour rien du tout et on doit tenir. Donc, sans salaire, c'est très difficile de travailler, d'autant qu'on a des charges qu'on doit tous les mois payer, et là-dessus, on n'a pas de report. Donc, il faudrait voilà, qu'on recommence à travailler pour refaire fonctionner cette roue et qu'on arrive à tirer un salaire de nos restaurants et puis pour en vivre, quoi. Je vais te dire, il y a quelque chose de significatif.
Sur la communauté de communes, vous avez un numéro, je ne l'ai pas en tête, mais je pourrais vous le trouver, où vous pouvez avoir tous les renseignements pour les aides. Il doit y avoir 30, je prends le cas de la Londe, il y a 30 personnes qui ont téléphoné. Ce qui prouve bien que les gens font l'effort et disent, allez, on ne va pas se lancer dans des crédits, on ne va pas se lancer dans des… On va tenir, on va faire l'effort. Mais aujourd'hui, comme tu dis justement, il faut ouvrir les vannes pour que les gens puissent recommencer à gagner leur vie, puissent employer du monde, faire retravailler les circuits courts. Il est indispensable que ça redémarre. Et moi, je dis, si ça n'a pas redémarré au 15 juin, on va être dans un état financier catastrophique qui va être très, très, très dur de remonter. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. On a besoin tous de faire la saison, hein, de toute façon. C'est ce que je dis, même si tu l'as fait à 40%, il faut la faire cette saison. Ouais. Elle est vitale. Elle est vitale. Par contre, ce qui est sûr aussi, on embauchera moins de monde cette année. Hein. Bah, écoute, moi, je suis en train de regarder les emplois de saisonniers de ma collectivité. Alors, je vais te dire, la collectivité de la Londe, aujourd'hui, c'est en gros 300 personnes, office du tourisme, port, tout confondu. Avec ces problèmes, il y a eu beaucoup de télétravail. On devait avoir 100 personnes qui travaillaient, on avait quand même 200 qui n'avaient pas possibilité de travailler parce qu'ils étaient exposés. Et ces gens-là, ils ont été payés, ils sont fonctionnaires. Donc, moi, ce que je leur dis aujourd'hui, c'est attention, vous avez la chance d'avoir traversé cette crise de façon exceptionnelle par rapport aux gens qui, eux, n'ont pas bénéficié de salaire. Maintenant, il va falloir leur rendre. Donc, cet été, il va falloir faire plus avec moins pour pouvoir donner de l'oxygène à tout le monde. Hein. François, oui. Concernant les charges, il y a une première aide de 1 500 € qui est soumise à condition, c'est-à-dire avoir fait moins de 50% de son chiffre sur la même période. Une fois obtenue cette aide, on peut effectivement avoir une deuxième aide de 2 000 € par le Conseil général, sous condition d'avoir été éligible à la première et sous condition d'avoir eu un prêt refusé. La question, c'est si on a un prêt qui est accepté, quelle est la balance? Parce qu'un prêt accepté va engendrer des frais de remboursement. Il faut changer complètement d'optique. Vous appelez l'intercommunalité, vous appelez Cecilia Brovia. Ouais. Vous appelez Cecilia Brovia. Je viens de monter avec la région un fonds qui s'appelle Fonds Covid Résistance. Il y a 30 millions d'euros et moi, la communauté de communes, j'ai mis 100 000 €. C'est pour tous les dossiers qui passent à travers la raquette, pour comment on peut vous rattraper et vous donner de l'oxygène. Donc, il faut… Sans avoir demandé le prêt bancaire ou pas? Exactement. On ne t'occupe pas du prêt bancaire, on va monter des dossiers et nous, on va pousser ces dossiers pour que vous puissiez obtenir une partie des 30 millions d'euros et voir comment vous pouvez les toucher. Donc, vous appelez Cecilia Brovia, vous vous rapprochez d'elle, vous montez les dossiers, moi, j'essaie de les pousser. Où est-ce qu'elle est, cette personne? À l'intercommunalité, à l'ancien laboratoire. D'accord. Je peux te donner son numéro de portable. Vous ne le donnez pas à tout le monde. Hein. Il n'y a que 90 à le prendre, là, mais j'ai confiance en vous. Hein. Tu l'invites au restaurant, quoi? C'est fermé. C'est une réunion entre nous. Hein. 06 72 43 77 14. Alexandre, toi, c'est pas la peine que tu le montes, tu es une grosse société, on ne t'aidera pas. Ah non, je sais, t'inquiète pas. C'est pas ça que je notais. Non, là, il faut aider les restaurants. Il faut aider les petits, bien sûr. Qui ont besoin, là. OK? Complètement. Allez, on continue. Il y avait le camping de la Pascalinette, j'ai vu là. Oui. Bonjour. Monsieur Guillaume, bonjour. Alors, effectivement, on est tous dans les mêmes difficultés. On n'a plus de réservation, on est dans l'attente. Nous, on finit de préparer le camping. Et moi, je reste optimiste parce que je pense qu'on a besoin de rester optimiste et positif pour avancer. Et dès qu'on aura effectivement une date la plus proche possible et surtout la plus en avance possible, qu'on puisse s'organiser parce qu'il faut qu'on recrute du personnel, tout ça, et qu'on mette en place aussi des mesures de protection. Et ben à ce moment-là, on s'adaptera, même si ce n'est pas facile, pour essayer de faire une saison. Mais je reste optimiste parce que si on n'est pas optimiste, on ne peut pas se battre. Tu as tout à fait raison, Jacques. Il faut rester optimiste, il faut rester combatif. Aujourd'hui, ça se relèvera. Ça prendra peut-être du temps, mais ça se relèvera. Tout le monde a traversé des crises. Celle-là, elle est particulière. Et tout à l'heure, avec le loueur de bateau, on en parlait. C'est un virus. On ne connaît pas l'ennemi, on ne sait pas d'où il arrive.
mais il y a des outils, il y a tout ce qu'il faut, il y a la volonté de la région, du département, de la commune de vous venir en aide. Je pense notamment aux ordures ménagères, on peut trouver des aménagements pour faire des économies, pour faire des économies à tout le monde. Et tout ça, c'est dans les tiroirs. Mais j'ai besoin de savoir pour lancer tout ça, quand et comment. Je veux dire, ce n'est pas la peine de tirer les cartouches en l'air, il faut qu'on ait la règle du jeu. Voilà. On est d'accord. En tout cas, merci pour cette réunion. Qui veut intervenir? Clément? J'avais une petite question parce que du coup, on est tous d'accord sur l'incertitude de l'évolution de la crise parce que mine de rien, ça va pas mal se jouer en mi-juin parce que c'est là que les hôpitaux vont réellement être surchargés. Donc, on verra la décision politique face au pic sanitaire à ce moment-là. C'est ça aussi, ils vont nous dire plein de choses en amont, mais ça va être remis en jeu à ce moment-là. Donc, ce qu'on peut faire, nous, globalement, c'est diminuer nos charges. Et au niveau de nos charges qui sont directement liées avec la commune ou vraiment très locale, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, par exemple, au niveau des places de port, comment ça va être facturé, au niveau des AOT, au niveau des taxes locales sur les enseignes et les publicités extérieures? Est-ce qu'il y a des choses qui sont réellement, prévues Écoute, tout est prévu. Les bras de levier, il n'y en a pas 1000. Taxe publicité, taxe publicité, droit de terrasse, ordures ménagères. Donc, tout ça, on l'a en tête. Aide économique, si besoin, on peut peut-être venir faire l'économie. Mais tout ça, on l'a étudié, on l'a chiffré, on l'a quantifié. Il faut que je connaisse la règle du jeu. Et crois-moi, on mettra tout ce qu'il faut. Alors toi, je ne sais pas ce que tu fais de couleur de bateau. Non, moi je fais de la plongée. Et le problème, c'est que la règle du jeu risque quand même d'évoluer parce que là, ils vont nous donner une règle du jeu donc demain soir, une autre règle du jeu fin mai. Demain soir, à mon avis, cette règle du jeu. Et en tout cas, potentiellement, cette règle du jeu, elle va, parce que mine de rien, nous donner une règle du jeu fin mai pour mi-juin, c'est quand même très très court pour nous, je pense pour tout le monde. Et le problème, c'est qu'en plus, mi-juin, potentiellement, on risque d'avoir une règle du jeu qui réellement évolue, parce qu'on risque d'avoir un pic épidémique, on risque d'avoir une décompensation des personnes qui sont chroniques, on risque d'avoir une reprise de l'activité programmée, on risque d'avoir tous les excès post-confinement et du coup, on va se retrouver avec un système de santé qui va être très tendu. Et il va être très tendu, il ne sera pas très tendu mi-mai, il sera très tendu mi-juin. Donc, tout ce qu'ils nous ont annoncé peut être rebalayé là-dessus. Donc, nous, quelque part, ce que voir, c'est comment diminuer les charges. Mais tu as tout à fait raison. Le seul levier aujourd'hui où de l'oxygène peut être apporté par les collectivités, c'est au niveau des charges. C'est pour ça que les 3/4 des mesures qu'on nous propose sont des mesures de report de crédit ou de crédit supplémentaire. C'est là où le gouvernement, je dis, notamment au niveau des charges patronales qui doivent être assez importantes dans ton activité, il est important de les annuler sur toute la saison, non pas sur les 3 mois où tu n'as pas travaillé, où tu n'as pas de personnel. C'est maintenant que tu vas avoir des personnels où il faut enlever les charges. Et tout ça, c'est ce que j'essaye de leur faire. Tous les mardis, ça me paraît tellement évident qu'ils n'en tiennent pas compte. Si les gens sont chez toi, qui travaillent, il vaut mieux qu'ils te fassent cadeau des charges patronales plutôt que de les payer complètement au chômage. Ça me paraît tellement évident. C'est contre tout ça qu'on se bat en permanence. Mais encore une fois, tu l'as parfaitement dit, quelle est la règle du jeu? On ne pourra jouer que quand on a la règle du jeu. Et la règle du jeu, elle tarde à arriver. Moi, je m'étais battu, j'avais obtenu que ce soit début mai, le Premier ministre. Maintenant, le Premier ministre va faire une annonce mi-figue, mi-raisin. Le président de la République va en faire une et ensuite le Premier ministre remontera au créneau, comme il le fait depuis le début, pour clarifier les choses. Entre ça, c'est déjà le 15 juin, et on va commencer. Mais je vais te dire. Ils ne pourront pas la faire avant qu'ils aient la réponse demain. Si on commence le 1er juillet, en étant prêt avec les règles sanitaires et qu'on a les 2 mois pleins, si on pouvait obtenir un décalage d'une semaine d'évacuation, il faut savoir qu'on fait quand même 80% de nos chiffres d'affaires sur 2 mois. Ouais, alors nous, on a un gros mois en mai qu'on a complètement perdu quand même. Donc, c'est le 3e mois de l'année. Donc, du coup, on temporise un petit peu là-dessus. Et du coup, par exemple, au niveau des places au port, sur la Londe ou des communes avoisinantes, il y a des choses qui sont prévues sur ces choses-là. Tout est calé et sera calé en fonction du top départ et de la fréquentation touristique. Si on démarre en juillet et que ça se passe plein pot, on se reverra à la fin de saison pour voir comment on adapte le curseur. On est là. Ça, on sera très content. On sera content de pouvoir le payer. On est là pour apporter de l'oxygène. Okay. Bon, merci. Monsieur, oui, bonjour.
Monsieur Je pourrais poser une question? Oui, allez-y. Je ne sais pas qui c'est. C'est Gisèle Castaldi. J'ai des chambres d'hôtes. Bonjour. J'ai des chambres d'hôtes et des gîtes. Et donc, je voulais vous dire, vous avez dit l'essentiel, c'est que c'est dans la communication qui doit être positive et rassurante par rapport aux clients qui vont venir. Mais est-ce que concrètement, dans l'urgence, puisque j'ai plusieurs réservations par mail qui arrivent, est-ce qu'il y a eu la possibilité d'avoir non pas la charte sanitaire en entier, mais est-ce qu'il y aurait des débuts de réflexion sur les conditions d'hygiène à apporter aux gens pour les rassurer, pour pouvoir, lors de la réponse dans le mail de réservation, les rassurer et les inciter à réserver dès à présent? Tu vas sur le site de l'hôtellerie de plein air, il y a déjà une charte qui est quasiment écrite concernant les hébergements dans les campings. Tu peux fortement t'en inspirer et tu verras, c'est déjà une bonne base de réflexion. D'accord, donc il n'y a pas quelque chose de commun aux hébergeurs de la Lande qui a déjà été… Chacun dit la sienne et c'est le gouvernement qui devra harmoniser. D'accord, je vous remercie. Monsieur Bull, bonjour. François, on vient de répondre à mes questions. En fait, ma préoccupation, donc j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit, tout ce que vous dites. Il y a de très bonnes choses qui ressortent de tout ça, selon moi. La préoccupation première, c'est la date d'ouverture. On parle de 15 juin à peu près, 1er juillet, donc à voir un petit peu ce qui va être confirmé par le Premier ministre, le Président de la République. Ma seconde question concernait les ordures ménagères. Je n'ai répondu à la question parce que j'ai cru comprendre que c'était quelque chose que vous preniez en considération. Voilà. Le dernier point, c'était en fait ces chartes sanitaires. On évolue dans un environnement qui est relativement compliqué, restaurant, piscine, animation, etc. Et en date d'aujourd'hui, je n'ai pas de visibilité sur cette charte sanitaire. Je veux pas, j'aimerais qu'on travaille tous dans un modèle commun. Je ne veux pas ouvrir un restaurant en disant je mets une table sur 2, une table sur 3, alors que je ne peux pas ouvrir une piscine en disant je vais donner l'accès à l'allée numéro 1, à l'allée numéro 3, à tel client. Sachant pas comment on va travailler. On a véritablement besoin de quelque chose de commun et cohérent. Et de concret. Voilà. Et en date d'aujourd'hui, j'ai aucune visibilité sur cet élément. Ce que je porte, c'est quelque chose de commun. Si ce n'est pas commun, ce n'est pas crédible. Si ce n'est pas crédible, ça ne correspond pas au client et on se fait mal tout seul. Aujourd'hui, on reçoit déjà de tous nos tours opérateurs, on reçoit des chartes spécifiques par tour opérateur. Donc si on va tous dans une direction qui est identique, enfin suivant, c'est Théo, on va se retrouver avec des trucs qui sont complètement en raté à la droite si on va à la rue. Tu sais, ce que je disais à Jean-Baptiste Lemoyne, c'est que trop de concertation tue la concertation. Il aurait dû réunir les 3 plus gros hébergeurs ou les 4 plus gros hébergeurs, et c'est pour ça qu'il a compris et que maintenant il est allé chercher le groupe Accor, et c'est certainement le groupe Accor qui va construire la charte hygiène pour tout le monde. Voilà. Donc, en fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette charte. On attend quelque chose de commun. On attend il faut attendre, c'est quelque chose de commun qui devrait arriver. En tout cas, c'est les volontés aujourd'hui au niveau gouvernemental, c'est d'harmoniser. Le grand, Madame Aurore. Oui, bonjour. Nous, on est vignerons et on a une autre activité également. Nous avons des salles de réception, donc on accueille des mariages. Alors, vous imaginez bien évidemment qu'il y a tous les mariages qui s'annulent là jusqu'à mi-juillet, pour lesquels on essaye de reporter sur l'année 2020, voire 2021. Moi, je voulais savoir si vous aviez des informations par rapport aux accueils en groupe sur un nombre limité de personnes ou pas encore. Alors, la dernière rumeur de couloir, c'était pour toutes les manifestations une jauge entre 100 et 300 personnes. Oula, d'accord. Voilà. En mairie, vous mariez par exemple? Parce que j'ai beaucoup de mariés du coup qui nous posent des questions après le déconfinement. Pour le moment, on est fermé. Et moi, dès que je peux, on mariera. Et s'il faut, on mariera même au milieu de la place publique. Et comme ça, ils pourront tous monter en marchant, pas du tout. Non, parce qu'on a beaucoup de locaux qui se marient chez nous. Hein. Ce n'est pas des gens qui viennent forcément de loin. Je sais, mais même s'ils viennent de loin. Je veux dire, c'est une destination infrarégionale. Et moi, je serais ravi que les gens viennent ici parce que chez toi, il y a de l'espace, ils puissent se marier, ils sont en sécurité et c'est bien pour tout le monde. On a la chance d'avoir un territoire où il y a de l'espace. Ça devrait être une force. On l'utilise, il va falloir qu'on le véhicule
et qu'on donne à tout le monde l'envie de venir chez nous. Je veux dire, sur les plages de la Londe-les-Morts, je vois M. Chiche qui réapparaît, on a de quoi entre midi et 2 heures, il n'y a personne sur la plage, elle n'est pas bondée. Et puis, tu aurais de dire des conneries. Donc, on doit pouvoir utiliser les plages, on doit pouvoir défendre tout ça vis-à-vis de l'administration centrale. Après, je vais te dire, ils ne réfléchissent pas comme nous. Hein. Tous ces gens-là ne réfléchissent pas comme nous. Donc, c'est bon que j'y sois et que je fasse remonter le rôle du maire et du terrain. Mais regarde Macron, gilet jaune, qui est allé chercher? Les maires, crise sanitaire, qui va chercher? Les maires. Parce que les maires, ils ont les pieds dans le cambouis et dans la boue en permanence et ils connaissent leur territoire. Alors, s'ils nous écoutent un peu, il y aura un plan de relance pertinent à partir du 15 juin. On ne demande pas la lune. On sait que c'est dangereux. On sait qu'il faut des règles sanitaires précises. À nous de les faire appliquer. Par contre, après, il faudra vraiment les faire appliquer. Alors après, qui va parler? Christophe Lang, du domaine Pierrefeu. Ah ben voilà, on t'attendait tout à l'heure. Mais le micro ne marchait plus. Voilà. Merci de cette intervention par vidéo qui est très constructive. Donc je suis complètement avec mes collaborateurs d'accord avec tous les dossiers qui ont été dits jusqu'à présent, que tout le monde attend le feu vert. Et le feu vert, plus il va être tard dans la saison, plus il va falloir qu'on réagisse rapidement. Ma question est, au niveau, parce que là, au niveau de la veille réglementaire, ça va être très compliqué et ça va être très rapide et évolutif jour après jour. Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu au niveau de Méditerranée Porte des Morts pour la veille réglementaire à communiquer à tous les acteurs du tourisme? Parce que je pense que plus le feu vert va s'allumer tard dans la saison d'acceptation, d'ouverture des campings, des hôtels, des restaurants, plus il va y avoir des décrets, des lois avec des réglementations à respecter par rapport aux procédures sanitaires. Et est-ce que tout ça, il y a une veille réglementaire qui va être… Parce que nous, on aura tous la tête dans le guidon, et puis plus le feu vert va être allumé tard, plus nous, on l'aura dans le guidon rapidement. Est-ce qu'on sera informé de l'évolution réglementaire de tout ce qui va nous être imposé? Très bonne question. Ça, c'est mon boulot. C'est mon boulot avec mes équipes, d'être en veille permanente, de voir ce qui sort pas. Et puis, comme je te dis, comme je suis dans les conférences en amont, ça me permet de le savoir en général 2 ou 3 jours avant que ça sorte. Donc, nous préparer à vous donner l'information en espérant que ce soit la meilleure possible. Mais tout ce qui est mobil-home, ça ne devrait pas poser gros problème. Oui, je pense. Alors, sauf si un mobil-home est partagé par plusieurs personnes d'une famille différente. Non, je pense pas. Je pense pas, puisqu'on sera déconfiné. Mais quelqu'un dans un mobil-home, il a ses propres sanitaires, il peut manger dans son mobil-home, il est complètement indépendant. Donc, tout ce qui est mobil-home, je pense que ça sera une bonne porte de sortie. D'accord. Au niveau de la réouverture des espaces aquatiques, qu'en sera-t-il aussi des espaces bien-être avec les saunas, hammams, jacuzzi, qui seront confinés et clos? Je pense que ça va être une problématique. Alors, c'est ce que je te disais, tout ce qui est dehors, piscine et tout, on devrait y arriver. Tout ce qui est confiné, à mon avis, n'embauche pas trop. Hein. Ouais. Alors, par contre, quelque chose qui est rassurant en fonction du curseur de la date où ils vont appuyer sur le bouton pour allumer les feux ouverts, il y a quand même 80%, moi c'est la Fédération nationale autrichienne et Rhône-Alpes qui l'a annoncé, 80% des gens français qui partiront sur la Côte d'Azur. Alors, c'est 90% des gens qui veulent partir en vacances, 40% qui veulent rester dans leur région, une volonté très forte de se déplacer vers la Côte d'Azur, comme tu l'as dit, et surtout, mais un point qu'il ne faut pas négliger, c'est 80% ne se déplaceront que si les règles sanitaires sont bien établies. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. Voilà. Merci. On m'entend? On m'entend? Allô, François, tu m'entends? Oui. Jean-Baptiste, donc je représente le club londais. Bonjour à tous. Et concernant les clubs de voile dans PACA, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'il va être possible de faire ou de ne pas faire? Sachant que pour nous, c'est très très compliqué parce que c'est principalement de l'accueil de groupe qu'on réalise tout l'été. Mais la notion d'accueil de groupe, quand tu vois qu'on te parle toujours de 15 personnes, il va falloir organiser des paquets de 15 personnes.
Donc, ça va t'obliger à peut-être dupliquer tes moniteurs ou à organiser différemment. Mais je connais ton esprit d'organisateur en bon père de famille pour que le chiffre en bas à droite soit plutôt de belle couleur. Donc, ben, tu feras comme nous, tu t'adapteras et tu es dans l'adaptation permanente depuis que tu as repris le Yacht Club. Et je dois dire que tu le fais avec merveille. Donc, on attend, on trouvera des solutions ensemble et puis on passera la tempête avec un petit phoque, une grande voile avec des tours de riz, mais on y arrivera. Tu es conscient que ça va être compliqué pour nous. Encore une fois, nous, on réalise 80% de notre chiffre d'affaires en 4 mois, ce qui nous permet de payer les salariés. On a 3 salariés à l'année, de les payer jusqu'à mai de l'année prochaine. Et là, ça va être très, très difficile pour basculer sur 2021. Quoi. Ben, tu feras comme d'habitude, tu taperas à ma porte et on trouvera la solution. Ouais. Oui, mais il n'y a pas de choix. Merci. Il n'y a, a pas de choix. Non, il n'y a pas que moi. Je comprends bien. Je connais les règles du jeu, je connais ton trésor de guerre, je connais mon trésor de guerre. On connaît les règles, il faudra qu'on s'en sorte. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Parce que c'est du bénévolat. Oui. Ouais. Oui, mais il faut le souligner. Merci. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, on en reste là. Non rôle et le rôle. Moi, je viens de poser une question. Oui. Qui c'est? C'est Véro. Allez, Véro, je t'écoute. Oui, bonjour. Oui. Pardon. Je pense qu'on est deux Véro. J'ai un peu changé. Vas-y, Véro, si tu veux. Moi, je poserai ma question après. Il y a 5 minutes, François. Super, merci beaucoup. Voilà, bon, moi, j'ai un hôtel sur Pierrefeu. Donc, bonjour François. J'avais avant un hôtel sur la Londe. Donc, si tu me remets. Moi, j'ai de la chance de travailler actuellement avec des travailleurs. J'ai un petit souci, c'est un petit hôtel de 8 chambres. Il y a un souci qui est majeur sur Pierrefeu, c'est le repas. Moi, je peux le faire, mais ils ne veulent pas manger dans les chambres. Le gros souci, c'est ça. Alors, est-ce que tu penses que dans l'avenir, il y aura possibilité d'avoir une dérogation pour mettre uniquement que faire manger uniquement les gens de l'hôtel, quoi. Parce que moi, je me bats tous les jours pour les garder, mais ils ne veulent pas manger dans les chambres, quoi. Ce que tu soulignes est très important parce que tout le monde croit que tous les hôtels sont fermés. Pas du tout. Les hôtels ont possibilité de rester ouverts et les hôtels n'ont jamais été fermés. Donc, toi, tu as une clientèle professionnelle. Oui, tout à fait. Ça a toujours été ton créneau. Et je pense que sur une clientèle professionnelle, tu pourras trouver un équilibre, peut-être les faire manger par groupe de 2, de 3 ou de 4. Ah, mais moi, ça, c'est pas un souci, c'est juste qu'ils ne veulent pas manger dans les chambres. Je pense qu'on n'aura pas trop de mal à l'obtenir par dérogation. Génial, super, merci beaucoup. Ma Véro à moi. Maintenant, je reprends ma Véro, parce que toi, tu étais ma Véro à moi, mais tu es parti à Pierrefeu. Je sais. Bon, mais t'en as qu'une de Véro Lalonde, arrête un peu. Allez, Véro, je t'écoute. Oui, non, moi, ce que je voulais te demander, c'est à propos des festivités. Donc là, tu as bien compris que tout était annulé et puis que moi, j'empathie, t'imagines, hein, sans la fête des Bormettes, sans les marchés, au fait, tiens, juste une question dans la question. Véro, j'ai compris ta question avant que tu me la poses. C'est trop fort, tu es dans mes pensées. Les festivités, jusqu'au 13 juillet, il ne se passe rien. Après le festival. Alors, qu'est-ce que tu appelles rien? Parce que tout à l'heure, tu disais une centaine de personnes. C'est à partir du 15 juillet, c'est ça? A priori, après le 13 juillet, je pense. Jusqu'au 13 juillet, je ne vois pas grand-chose. De toute façon, toi, c'est la problématique que j'évoquais tout à l'heure. Ça sera une discussion avec ton propriétaire pour le loyer. D'accord. On se voit quand alors, du coup? Ben, bientôt. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis prêt à faire cadeau tous les loyers à la condition qu'il y ait une petite… Oui, j'ai compris. Et moi, pour les gens comme toi, ben, il faut qu'on vous oxygène. La seule façon de vous oxygéner, c'est le loyer. C'est clair. Par contre, parce que moi, j'étais en pleine créativité au niveau de… Tu sais qu'il faut faire bouger les bormettes parce que ça ne bougera pas tout seul. Ça t'a compris aussi. Donc, j'étais en pleine créativité, si tu veux, au niveau des intervenants, des groupes, etc. Et là, je suis obligée d'être en stand-by parce que je ne peux pas décemment… Tu as tout annulé jusqu'au 13 juillet. Oui, j'ai compris, François. Mais est-ce que tu… Parce que là, tu peux pas… tu es obligé de travailler en amont pour pouvoir faire venir tes groupes et animer un petit peu les choses. C'est comment ça se passe. Si Olivier il a décidé d'annuler la fête des Bormettes, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a tout un travail en amont et qu'il ne sait pas où, quoi, qu'est-ce. Donc, tu vois, ça, je le conçois très bien et je trouve qu'il a eu raison de le faire. Quelle est la règle du jeu?
Tant qu'on n'a pas la règle du jeu, on ne peut pas jouer. C'est ça, ils sont pareils. Il va falloir qu'on Donc, on reste en stand-by, quoi. Il va falloir qu'on joue pour s'en sortir. Donc, fin mai, il est impératif d'avoir cette règle. Bon, ok. Bon, tiens-nous au courant et va au combat. Hein. Monsieur. Allô, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, madame. Oui, bonjour. Je voulais savoir par rapport au marché, est-ce qu'il est prévu qu'on remette le marché du dimanche matin? Alors, moi j'ai prévu après le 11, en fonction de l'annonce du Premier ministre, dès que c'est possible, de remettre le marché du dimanche matin. D'accord. Et les bormettes, en fait? Les bormettes, ça arrive au mois de juillet. Donc, si je l'ai remis en centre-ville, je remettrai aux bormettes. D'accord, ok, super. Je voudrais bien intervenir, si c'est possible. Dites-moi, monsieur. Oui, Jean Chiche. Je n'ai pas d'écran, mais ce n'est pas grave. Je me posais la question concernant les charges liées au lot de plage. Pareil, même combat, on discutera tous les deux. D'accord. Et pour le foncier aussi, éventuellement? Foncier, ça sera plus dur, mais il ne faut pas être trop gourmand, on discutera déjà de la location du lot de plage. Très bien, merci, monsieur le maire. Bon, bah écoutez, ravi de vous avoir vu, ça fait toujours plaisir de se revoir. J'espère qu'on se reverra tous avec un bon verre de rosé à vos terrasses. En tout cas, haut les cœurs, on continue. Merci à Laurence Morgue et à Véronique Néran qui font aussi un travail formidable avec leurs équipes. Beaucoup de télétravail, de la présence. N'hésitez pas à les solliciter. Sollicitez les intercommunalités. On reste tous à votre disposition. Haut les cœurs et on va y arriver. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bon courage à tous. À bientôt à tous, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bonjour à tous.